à tous, c'est Marie-Ève Paget, joueuse de l'équipe de France de basket. Vous allez me suivre aujourd'hui dans ma journée. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, je conduis une Suzuki Vitara hybride. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une voiture qui est spacieuse, qui est confortable. Alors bon, même si je suis petite, c'est quand même très agréable de la conduire. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, il y a tout l'espace dont j'ai besoin pour mettre mes affaires quand je vais à l'entraînement ou alors quand je pars en week-end avec mon chéri. C'est vrai que quand on va à la plage, voilà, si jamais un jour je veux mettre une planche de paddle, j'aurai l'espace qu'il faut. Donc, elle est vraiment très pratique de ce côté-là. Alors, elle est bleue. Donc ça me fait penser aux couleurs de l'équipe de France ou aux couleurs de mon club. Et en plus, le point positif de cette voiture, c'est que c'est une hybride. Donc moi, comme je fais beaucoup de villes à Mont-de-Marsan, les trajets sont plutôt courts et pas sur une grosse vitesse. Donc forcément, aux allures que je roule, la voiture peut se recharger et je trouve que c'est bien pour l'environnement parce qu'on est conscient aujourd'hui que c'est important. Donc voilà, cette voiture, elle a vraiment tout pour plaire. Donc là, après avoir petit déjeuner, le repas le plus important de la journée pour moi, j'ai pris assez de force du coup pour aller en muscu ce matin. Donc là, ce sera une séance qui sera basée un peu plus sur l'explosivité puisqu'on est à moins de 48 heures du match. Moi ici, je me sens bien. Mont-de-Marsan, il fait bon vivre. La météo, elle est quand même très clémente. On a beaucoup de soleil. Enfin voilà, c'est une petite ville qui n'est pas trop grande. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop grand quand même. Voilà, c'est très nature. On a les montagnes qui me sont chères. Vu que je viens d'Annecy, qui ne sont pas forcément très loin. On a la mer qui a 1 heure. Enfin, il y a quand même une qualité de vie ici qui est non négligeable. Mais en plus, les gens, ils sont géniaux, quoi. Je prends ma voiture et je vais jusqu'à l'océan. Et puis, voilà, j'adore me balader au bord de la mer. Ici, il y a beaucoup de forêts de pins, des coins un peu nature et encore un peu sauvages. Et c'est ça aussi que j'aime bien. Ça, c'est des choses que je fais quand je suis off. Donc, c'est pas souvent. Mais c'est des choses où j'aime bien me retrouver, en fait, me recentrer un peu sur moi et être apaisée par le côté calme de la nature. Ben voilà, séance de musculation terminée et maintenant je vais vous emmener à l'entraînement de basket. Alors ce matin, on avait un créneau de 2 heures et on a commencé par une petite vidéo. On a fait un retour sur ce qu'on avait fait en attaque contre Charleville, qui sera notre futur adversaire samedi. Du coup, après cette séance vidéo, on a surtout travaillé en défense, sur nos choix défensifs et ce qu'on allait faire nous ce week-end contre Charleville. Donc c'était beaucoup de tactique. Donc on a beaucoup joué à 5 contre 5. C'était quand même très intense ce matin. Aujourd'hui, l'enjeu pour moi, c'est de bien récupérer et d'arriver à enchaîner en fait toutes les saisons. Mes saisons avec mon club et mes saisons aussi avec l'équipe de France qui sont toujours chargées. Forcément, voilà, moi je commence avec mon club en août, septembre. Je finis la saison mai-juin et tout de suite j'attaque avec le 3-3. Quand je suis au 3-3, donc je m'éclate. Ce qui m'avait manqué par rapport au 5-5, c'est l'ambiance, d'avoir la musique à l'entraînement, de pouvoir partager des expériences. Voilà, le format, on est sur des tournois qui durent 1 ou 2 jours. On côtoie d'autres nations. Voilà, c'est vraiment ce côté-là qui me manque. Puis aussi ce fait d'impacter, parce que tout est dur en fait au 3-3 et tout ce qu'on fait de bien, on allait le chercher, on le mérite parce que ça demande beaucoup plus d'énergie. Donc c'est ce côté-là aussi qui me manque. Et quand je reviens au 5-5, je suis super contente parce que je vais pouvoir réactiver mon cerveau. Je vais pouvoir réfléchir, qui c'est que je vais mettre en valeur. Voilà, il y a moins d'espace, donc forcément,
il faut que je prenne des décisions plus vite, il faut que je sois plus impactante. Voilà, c'est ce côté stratégique et tactique d'être le chef d'orchestre encore plus au 5-5 qui me manque quand je reviens. Okay, je vais vous partager donc mon expérience sur Tokyo cet été. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est. Et c'est vraiment, en fait, c'est un rouleau compresseur. C'est vraiment, tous les yeux du monde entier sont rivés sur cet événement. Donc forcément, y a tout ce qui va avec, quoi. Toute la pression, toutes les émotions qui s'enchaînent. C'était vraiment incroyable. Et moi, ce que j'ai aimé dans cet événement-là, c'est que je ne faisais pas partie simplement de l'équipe de France de basket 3-3 ou de l'équipe de France de manière générale de basket. Je faisais partie de l'équipe de France. Tout était ouvert en fait pour que les gens aiment le 3-3 et nous aiment en fait au final. Donc ouais, et ça je m'en suis rendu compte surtout après parce que ouais, j'ai mis à peu près 1 mois et demi à répondre à tout le monde. C'était incroyable la portée de ce tournoi et ce que ça... Voilà, d'un point de vue médiatique, j'étais tellement fière en fait pour la discipline. Voilà, l'équipe qui va se présenter à Paris, elle sera dans les meilleures conditions en termes de soutien, en termes de moyens, en termes d'horaire. Après, évidemment, les jeux aussi à la maison, c'est aussi une certaine forme de pression. Donc il va falloir aussi gérer ça et travailler en ce sens-là parce que on sera exposé, on sera chez nous tout simplement. Donc il ne faut pas passer à côté. Je vous emmène à la rencontre d'un des partenaires du club qui organise une table ronde avec ses affiliés, ses clients. Et donc voilà, le métier de basketteuse n'est pas simplement que faire du basket, mais aussi on a des obligations envers le club et envers ses partenaires évidemment. Donc ça passe par des interventions ponctuelles comme ça au cours de l'année. Voilà, c'était un séminaire organisé par un de nos partenaires et c'était vraiment un échange en fait autour du sport. Alors ils ont fait le parallèle avec une compétition, un match de basket, donc 4 quarts-temps de 10 minutes. Donc il y avait 4 temps avec différents intervenants pour chaque temps. Nous on a intervenu sur le 2e quart-temps où voilà, on a répondu, on a fait un partage d'expérience. Mont-de-Marsan et les Landes, de manière générale, c'est un département où c'est une terre de basket. Donc les gens sont connaisseurs et sont surtout passionnés. On voit bien à travers notre salle, elle est toute en pleine, ses guichets fermés, les gens sont fous. Donc là, on va arriver dans un petit playground qui, en fait, qui se situe dans un parc où il y a même un parc animalier avec voilà, des paons, des poules, voilà, des animaux pour les enfants. Et du coup, il y a un petit playground qui est en haut de la colline. Vous emmener dans un endroit où j'aime particulièrement aller hors saison, mais aussi de temps en temps à la fin d'une journée ou dans une après-mof pour me retrouver, faire des petits shoots sur le panier tranquillement. Donc là c'est direction le meilleur moment de la journée chez le kiné pour un peu de récup et me faire papouiller. Et voilà, session kiné terminée pour moi. J'espère que vous avez apprécié passer cette journée en ma compagnie et voir un petit peu plus mon quotidien. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très vite sur les terrains. Ciao! Are you listening? Damn. Yeah.